Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne de finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 pires erreurs financières que vous pouvez commettre et comment les éviter. Croyez-moi, commettre ces erreurs peut sérieusement nuire à votre vie financière, mais nous sommes là pour vous aider à ne pas tomber dans ces pièges. Alors, commençons. 1. Ne pas établir de budget. Ne pas établir de budget est une erreur financière qui peut sembler simple, mais qui peut avoir de graves conséquences sur votre vie financière. Lorsque vous ne savez pas exactement où va votre argent, il est difficile de contrôler vos dépenses et de donner la priorité à ce qui est vraiment important. Établir un budget est essentiel pour ceux qui souhaitent avoir une vie financière saine et équilibrée. Avec un budget, vous pouvez planifier vos dépenses en fonction de vos revenus et fixer des objectifs pour atteindre vos objectifs financiers, tels que l'épargne pour un voyage, l'achat d'une voiture ou la retraite. De plus, un budget aide également à éviter les dépenses inutiles, telles que les achats impulsifs et les abonnements à des services non utilisés. En contrôlant vos dépenses, vous pouvez éviter les dettes et maintenir vos finances sous contrôle, en évitant les intérêts et les pénalités. Cependant, de nombreuses personnes résistent à l'établissement d'un budget parce qu'elles pensent que c'est laborieux et complexe. Mais de nos jours, il existe de nombreux outils et applications qui peuvent vous aider à rendre ce processus plus simple et pratique. Donc, si vous voulez avoir une vie financière saine et équilibrée, il est essentiel que vous établissiez un budget et contrôliez vos dépenses de manière intelligente. Cela vous aidera à éviter les dépenses inutiles, à économiser de l'argent et à atteindre vos objectifs financiers. 2. Ne pas économiser d'argent. Ne pas économiser d'argent est une erreur courante qui peut sérieusement affecter votre stabilité financière à long terme. En ne faisant pas d'économie, vous manquez l'opportunité de constituer un fonds d'urgence pour faire face à des dépenses imprévues ou pour atteindre vos objectifs financiers, tels que l'achat d'une maison ou la réalisation d'un voyage. De plus, ne pas économiser peut entraîner un endettement excessif. Sans réserve financière, vous pouvez être contraint de recourir à des prêts ou à des cartes de crédit pour couvrir des dépenses d'urgence. Cela peut entraîner des taux d'intérêt élevés et l'accumulation de dettes, ce qui peut être difficile à rembourser à long terme. Para evitar essa fala, é importante estabelecer o hábito de economizar uma porcentagem do seu salário mensalmente. Isso pode ser feito por meio de uma conta poupança ou de investimento financeiro de baixo risco. Estabeleça uma meta de economia, como 10% ou 20% do seu salário, e comprometa-se a manter essa meta a cada mês. Une autre façon d'éviter cette erreur est de contrôler vos dépenses. Réduire les dépenses inutiles et économiser sur les dépenses récurrentes peut libérer plus d'argent à investir ou à épargner. Avoir une vue claire de vos dépenses mensuelles peut vous aider à identifier les domaines où vous pouvez économiser et maximiser votre potentiel d'épargne. En résumé, épargner de l'argent est essentiel pour maintenir une bonne santé financière à long terme et éviter un endettement excessif. Commencez à économiser dès que possible. Fixez-vous des objectifs réalistes et prenez l'habitude de contrôler vos dépenses. Ainsi, vous serez bien préparé pour faire face à tout imprévu et atteindre vos objectifs financiers. 3. Acheter par impulsion. L'achat par impulsion est une habitude financière très courante et dangereuse, qui peut avoir de graves conséquences financières. Souvent, les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin ou qu'ils ne peuvent pas se permettre, attirés par des promotions ou par la pression sociale d'acquérir quelque chose qui n'est pas vraiment nécessaire. L'un des principaux problèmes de l'achat par impulsion est qu'il peut facilement échapper à votre contrôle budgétaire, entraînant des dépenses excessives et même des dettes. Lorsque vous achetez quelque chose dont vous n'avez pas besoin, vous dépensez de l'argent qui pourrait être utilisé de manière plus judicieuse dans d'autres domaines de votre vie, comme les investissements ou l'épargne pour un objectif important. Pour éviter les achats par impulsion, il est important de faire une liste d'achats avant de faire vos courses et de s'y tenir. Planifiez à l'avance ce dont vous avez besoin d'acheter et faites des recherches pour trouver les meilleurs prix et remises. Évitez de faire des achats lorsque vous êtes fatigué ou affamé, car cela peut conduire à des décisions impulsives.
Et enfin, apprenez à vous dire non lorsque vous êtes tenté d'acheter quelque chose qui n'est pas vraiment nécessaire. Les achats par impulsion peuvent sembler être une satisfaction immédiate, mais à long terme, ils peuvent avoir un impact négatif sur vos finances personnelles. 4. Ne pas payer ses dettes à temps. Ne pas payer ses dettes à temps peut être un problème financier majeur. Lorsque les dettes ne sont pas payées à temps, leur montant augmente rapidement en raison des intérêts et des pénalités, ce qui peut rendre encore plus difficile le remboursement de la dette. De plus, le non-paiement des dettes peut avoir un impact négatif sur votre score de crédit, ce qui peut rendre plus difficile l'obtention de prêts ou de financements futurs. Pour éviter les retards de paiement de vos dettes, il est important d'avoir un plan financier qui prend en compte toutes vos dépenses et votre revenu disponible. Ce plan doit inclure le paiement des dettes à temps, ainsi que les autres dépenses mensuelles telles que les factures d'eau, d'électricité, de loyer, etc. Une façon de faciliter le paiement des dettes est de créer un calendrier de paiement en fixant des dates et des montants spécifiques pour chaque dette. Cela peut aider à garantir que les dettes soient payées à temps et à éviter les pénalités et les intérêts inutiles. Dans certains cas, il peut être nécessaire de négocier avec les créanciers pour trouver un accord qui permette de payer les dettes de manière plus adaptée à votre situation financière. Il est donc important de rester en contact avec les créanciers et de les informer de votre situation financière actuelle. 5. Ne pas avoir de fonds d'urgence. C'est l'une des plus grandes erreurs financières que l'on puisse commettre. Beaucoup de gens vivent au bord du gouffre financier, sans se soucier de la possibilité d'imprévus qui peuvent survenir à tout moment, comme la perte d'emploi, une maladie, un accident ou une dépense urgente. Lorsque cela se produit, beaucoup se retrouvent endettés pour faire face à la situation. Avoir un fonds d'urgence peut faire la différence entre faire face à un imprévu sereinement ou devoir faire face à un stress financier important. Il est recommandé d'avoir au moins 3 mois de dépenses de base économisées dans un fonds d'urgence, mais si possible, avoir un montant encore plus élevé est encore mieux. Pour créer un fonds d'urgence, il est important de commencer à épargner régulièrement, même une petite somme. Vous pouvez créer un fonds d'urgence avec un objectif mensuel, et avec le temps, le fonds va croître et vous offrir une plus grande sécurité financière. Idéalement, le fonds d'urgence devrait être conservé dans un compte bancaire séparé du compte courant, pour éviter la tentation de l'utiliser à d'autres fins. Avoir un fonds d'urgence ne signifie pas que vous devez être négligent avec vos finances. Il est important de continuer à contrôler vos dépenses et à gérer vos dettes. Avec un fonds d'urgence solide, vous serez mieux préparé à faire face aux imprévus, vous aurez moins de stress financier et plus de tranquillité d'esprit pour prendre des décisions importantes. 6. Utilisez les cartes de crédit de manière imprudente. Les cartes de crédit peuvent être un outil utile pour vous aider à gérer vos dépenses et même gagner des récompenses, mais il est facile de tomber dans le piège de les utiliser de manière imprudente. Lorsque vous dépensez plus que ce que vous pouvez vous permettre, le solde s'accumule et les taux d'intérêt commencent à augmenter. Cela peut rapidement entraîner une dette croissante difficile à rembourser. Pour éviter cela, il est important d'établir une limite pour vos dépenses mensuelles avec votre carte de crédit et de vous y conformer. De plus, assurez-vous de lire les termes et conditions de la carte de crédit pour comprendre les taux d'intérêt et autres frais qui pourraient vous être facturés. Utilisez votre carte de crédit avec modération et uniquement pour des achats que vous pouvez payer intégralement avant la date d'échéance. Si vous avez déjà accumulé une dette sur votre carte de crédit, il est important de prendre des mesures pour la rembourser le plus rapidement possible. Envisagez de transférer votre solde vers une carte de crédit avec un taux d'intérêt plus bas ou de négocier avec votre institution financière pour établir un plan de remboursement. Rappelez-vous que l'utilisation imprudente des cartes de crédit peut vous amener à payer beaucoup plus que le montant initial de vos achats. 7. Ne pas investir son argent. Ne pas investir son argent est une erreur courante que beaucoup de gens commettent, en particulier ceux qui pensent ne pas avoir assez d'argent pour investir. Cependant, cela peut entraîner une perte d'opportunité de gagner de l'argent à long terme.
Investir votre argent peut vous aider à augmenter votre richesse et à assurer votre sécurité financière à l'avenir. Il existe de nombreuses options d'investissement disponibles, telles que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, l'immobilier et bien d'autres. Il est important d'en apprendre davantage sur ces options et de comprendre les risques et les récompenses qui leur sont associés. De plus, il est crucial de créer un plan d'investissement qui correspond à vos objectifs financiers et à votre profil de risque. L'un des plus grands avantages d'investir son argent est le pouvoir des intérêts composés. Avec le temps, les intérêts composés peuvent vous aider à augmenter votre patrimoine et à multiplier vos gains. Par conséquent, commencer à investir le plus tôt possible est essentiel pour tirer pleinement parti de cet avantage. Investir son argent peut également vous aider à diversifier votre portefeuille d'investissement et à réduire les risques. Lorsque vous investissez dans différentes options, votre argent est réparti et protégé contre les pertes éventuelles provenant d'une seule source. 8. Ignorez vos plans de retraite. La retraite est un moment où vous cessez de travailler et dépendez de votre revenu de retraite pour subvenir à vos besoins financiers. Malheureusement, de nombreuses personnes ignorent leur plan de retraite et reportent les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Ignorer vos plans de retraite peut être préjudiciable, surtout si vous comptez uniquement sur la sécurité sociale. La sécurité sociale ne couvre pas toujours tous vos besoins financiers et peut ne pas être fiable à long terme, car les conditions économiques et politiques peuvent changer. Il est donc important de penser à d'autres options de revenus pour la retraite, telles que des investissements dans des régimes de retraite privés ou sur le marché boursier. Beaucoup de gens ignorent leur plan de retraite parce qu'ils pensent qu'ils ont encore beaucoup de temps pour y réfléchir. Cependant, plus tôt vous commencez à planifier votre retraite, mieux c'est. Plus vous avez de temps pour investir, plus vos rendements financiers seront importants. De plus, avoir un plan de retraite solide peut vous aider à maintenir votre tranquillité d'esprit, en sachant que vous serez financièrement sûr lorsque vous prendrez votre retraite. Il est donc important de prendre des mesures pour assurer votre sécurité financière à la retraite, comme économiser de l'argent dans des comptes de retraite, investir dans des fonds de retraite et planifier à l'avance vos besoins financiers pendant la retraite. Ne pas ignorer vos plans de retraite est essentiel pour maintenir vos finances en ordre et garantir une tranquillité financière à l'avenir. 9. Ne pas avoir d'assurance. Ne pas avoir d'assurance est une grave erreur financière, car cela peut mettre en péril non seulement vos finances, mais aussi votre santé et votre sécurité personnelle. Une urgence médicale, un accident de voiture ou un problème avec votre maison peuvent entraîner d'importantes dépenses qui peuvent mettre des années à être remboursées. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une assurance pour vous protéger financièrement en cas d'imprévu. L'assurance maladie est l'un des types d'assurance les plus importants que vous puissiez avoir, car elle peut aider à couvrir les coûts élevés des soins médicaux. Sans assurance maladie, une simple visite à l'hôpital ou la nécessité d'une chirurgie peuvent devenir une charge financière écrasante. Avoir une assurance vie est important pour garantir que votre famille soit protégée en cas de décès, surtout si vous êtes le principal soutien financier. L'assurance automobile est une autre forme courante d'assurance qui peut aider à couvrir les coûts des dommages à votre véhicule ou à des tiers. Un accident de voiture peut entraîner d'importantes dépenses, y compris les coûts de réparation et les indemnités pour les dommages causés à des tiers. Sans assurance automobile, vous pourriez vous retrouver à devoir payer ces coûts de votre poche, ce qui peut entraîner d'importants problèmes financiers. 10. Vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens est un problème courant qui peut toucher des personnes de tous âges et de tout niveau de revenus. Il est facile de céder à la tentation de dépenser plus que ce que l'on gagne pour satisfaire ses désirs et besoins, notamment avec le bombardement constant de publicité et la pression sociale pour maintenir une image de succès et de statut. Cependant, lorsque vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous finissez inévitablement par accumuler des dettes, qui peuvent devenir de plus en plus difficiles à rembourser avec le temps. À mesure que les dettes augmentent, les intérêts augmentent également,
ce qui peut entraîner une spirale interminable de dettes et une baisse de votre code de crédit. De plus, vivre au-dessus de ses moyens peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers à long terme, tels qu'une retraite confortable ou l'achat d'une maison. Lorsque vous dépensez tout votre argent dans des dépenses inutiles ou des luxes excessifs, il ne vous reste rien pour épargner et investir dans vos objectifs financiers. Pour éviter de vivre au-dessus de ses moyens, il est important de vivre selon votre budget et de créer un plan de dépenses réaliste en fonction de ce que vous pouvez vous permettre. Cela peut impliquer de faire des choix difficiles, comme renoncer à l'achat d'une maison plus grande ou d'une voiture plus chère, mais à long terme, ces choix peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à mener une vie financière plus saine et plus heureuse. De plus, il est important d'apprendre à distinguer entre ce qui est une nécessité et ce qui est un désir. Souvent, les gens confondent ce dont ils ont besoin avec ce qu'ils veulent et finissent par dépenser plus qu'ils ne peuvent se permettre pour des choses dont ils n'ont vraiment pas besoin. En apprenant à prioriser vos dépenses et à vivre selon vos moyens, vous pouvez maintenir vos finances en ordre et atteindre la tranquillité financière à long terme. Eh bien, mes amis, ce sont les 10 pires erreurs financières que vous pouvez commettre et comment les éviter. Nous espérons que vous avez appris de ces conseils et que vous pourrez les appliquer à vos propres finances personnelles. Rappelez-vous, de petits changements peuvent faire une grande différence dans vos finances à long terme. À la prochaine et bonne chance!